Lundi mes pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Le lundi, on travaille sur la libido, c'est le terme de la semaine. Hein. Comment refaire naître de la libido avec votre conjoint, comment retrouver votre libido. Ça n'a pas grand chose à voir avec le désir, mais ça peut à voir quand même. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un message que j'ai reçu donc en privé, en perso. Donc on y va, c'est un témoignage de pirate. Et ben voilà, je sais que vous aimez bien ces témoignages-là. C'est le début de semaine, c'est le lundi. Si vous avez besoin d'ailleurs de la formation, j'ai oublié de vous le dire, qui s'appelle Comment faire retrouver sa libido à votre conjoint avec vous, à se dire oui, mais avec la libido, avec son pansement, avec un peu de jalousie, ben vous verrez, c'est tout expliqué dans la formation et vous avez raison de vous en être préoccupé cette semaine. Un petit message pour vous donner des nouvelles de la situation. Pour rappel, découverte de pansement en juillet. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est en mars 2023. Alors, je ne me trompe pas parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai dit on est en mars 2022. Non, on est en 2023. Donc, elle a découvert son pansement en juillet au centre de rééducation où elle a passé 3 mois suite à une intervention chirurgicale très lourde, prothèse massive de la jambe suite à des tumeurs bénignes au niveau du genou. Bien. J'espère que... Non, bon, enfin, ça m'a donné l'autorisation de diffuser, on y va. Je n'ai pas lu le message en entier, bien évidemment, hein, puisque je le découvre en même temps que vous. Qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque qu'on a l'effet d'enceinte close, ou l'effet de rapprochement régulier. Le cerveau a un bug. Quand on voit quelqu'un dans des situations intimes, qu'est-ce que c'est une situation intime? C'est quand on est deux personnes seules dans un même endroit, où on parle de choses un peu intimes. Donc avec le pansement peut être avec un collègue de bureau, ou à force d'être toujours avec la même personne à côté, eh bien on peut croire qu'on est amoureux d'elle, puisque ça ressemble un peu à de l'intimité. Ça ressemble comme si on habitait ensemble, puisqu'on passe 8 heures par jour dans le même bureau ou dans la même entreprise, etc. Où on fait des réunions souvent ensemble. Donc notre cerveau est buggé, et quand il ne va pas bien, il croit que cette personne-là est quelqu'un qui est fait pour nous. Dans le cas de ce pirate, certainement que les deux personnes ont passé du temps à la rééducation, à faire des choses ensemble, donc l'enceinte close, et aussi à certainement échanger des confessions intimes, comme on dit, d'où l'impression d'être tombée amoureuse de ce pansement pour son conjoint. Donc retour à la maison compliqué pour elle, moi pas au top non plus à ce moment-là. Oui, effectivement, donc si elle est en rupture, comment dirais-je, en manque, comme un drogué qui n'a plus sa drogue et que vous ne lui apportez pas sa drogue, c'est-à-dire sa dopamine, ça peut être compliqué, je suis d'accord avec vous. Dialogue par SMS, plus quelques entrevues entre eux pendant les 3 mois après son deuxième séjour au centre début juillet. Et là, la machine infernale était lancée, son pansement était soi-disant en train de divorcer. Alors oui, il y a beaucoup de mensonges entre pansement et criseux. Si vous avez fait la formation pansement et criseux, vous l'avez aussi en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations. Il y a beaucoup de mensonges. Alors, soit on arrange la réalité, soit on y croit. On dit non, mais je vais divorcer. Souvent, je ne fais plus l'amour à ma femme, ou je ne fais plus l'amour avec mon mari depuis longtemps. Je n'ai pas fait l'amour avec mon mari ou avec ma femme depuis 1 an. Je vais divorcer. Mon mari est tout à fait d'accord sur qu'on appelle ça, sur le divorce. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de mensonges. Donc là aussi, certainement. Elle pensait donc qu'elle avait un avenir radieux. J'en sais pas plus maintenant, vu qu'après un peu de MDR, il a quasiment disparu de mon cerveau. Donc ça c'est bien, le MDR, si vous avez eu un choc traumatique quand votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, etc. Évidemment, votre conjoint revient à la fin si vous faites ce qu'il faut avec une grande probabilité. Le MDR aide à éliminer ce choc traumatique. Donc les ruminations qu'avait ce pirate en raison en pensant beaucoup à pansement, avec l'exercice de MDR, je vous explique comment les faire seul dans la formation, comment oublier le choc traumatique. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un psy toutes les semaines pour 2 raisons, parce que ça coûte, aller toutes les semaines chez un thérapeute, ça coûte cher. Là, vous apprenez la méthode et surtout, vous pouvez la faire quand vous voulez. Si vous avez rendez-vous avec votre psy mardi à 17 h, c'est peut-être pas le moment où vous avez envie de faire une MDR, parce que vous êtes énervé ou parce que ça va bien ou je ne sais quoi. Donc en revanche, là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de faire une séance de MDR. Donc dans la formation choc traumatique, vous pourrez apprendre à faire votre séance de MDR tout seul, comme ce pirate-là.
Donc il a quasiment disparu de mon cerveau. Alors on s'en souvient toujours, hein, on a toujours l'image par exemple, mais on n'a plus la souffrance. Le MDR va casser le lien entre la pensée et la souffrance. Imaginez que vous ayez perdu quelqu'un de cher, avec le MDR, vous n'oublierez pas cette personne, hein, mais vous n'en souffrirez plus de son décès par exemple. C'est ce qu'on utilise aussi pour des chocs, des accidents de voiture, des choses comme ça. Donc il a quasiment disparu de mon cerveau, même si parfois il essaie de s'incruster dans mes pensées, mais ça ne dure pas longtemps. Merci, la formation et gestion émotionnelle. Oui, quand vous apprenez à gérer vos émotions, de temps en temps votre cerveau se met en mode survie, hein, vous avez une formation d'ailleurs qui s'appelle comment gérer le cerveau en mode survie, et hop, vous en sortez et vous repartez de plus belle. Et des personnes qui, suite à une petite contrariété, vont s'enfoncer pendant des semaines dans leur dépression, et puis il y a des personnes qui arrivent mieux à gérer leur anxiété. Je retire le mot dépression, qui est une vraie maladie, soyons sérieux sur cette chaîne, hein. Anxiété va mieux, parce que la dépression c'est une maladie directement traitée dans le DSM-5, donc le manuel des psychiatres, on va dire. Donc c'est répertorié comme la dépression comme une vraie maladie, c'est une vraie maladie. En revanche, votre conjoint en crise, la crise existentielle n'est pas répertoriée dans le DSM-5, ni dans le 4 d'ailleurs, ni dans le 3. Donc c'est pas une maladie, c'est juste un passage de vie, hein, alors que l'on peut améliorer, où on peut éviter de faire des bêtises, mais c'est pas quelque chose que l'on soigne avec des médicaments, hein, ce n'est pas dans le DSM-4. La dépression, oui, hein, donc attention à ce que l'on dit. Bon, après, on sait d'accord, c'est des synonymes, etc. Mais ici, on aime bien être précis dans ce que l'on dit. Hein, donc, je voulais faire cette remarque entre le mot dépression et le mot anxiété ou crise existentielle. Donc là, votre conjoint n'est pas en dépression, vous n'êtes pas en dépression, hein, à moins que vous ayez été évalué par un psychiatre. À la suite de ça, j'ai réussi à la faire rester à la maison 5 mois malgré mon mindset en dents de scie, puis j'ai fait trop de propulsion et d'interdits, donc départ du domicile, je suis un boulet, avec un smiley rigolo. Oui, il a raison ce pirate, hein, il a bien analysé la situation. On est en partie responsable de la situation. Voilà. Donc là, il a commis des interdits, il avait un moral en dents de scie, donc ça n'a pas aidé, son conjoint à avoir de la dopamine. Donc il est allé chercher de la dopamine ailleurs, ou en tout cas, elle s'est sortie de cette difficulté en évitant notre pirate. Donc vous savez que pour partir, il faut qu'il y ait une association d'une propulsion et d'une attraction. Je suis attiré vers mon pansement, mais si la propulsion de mon conjoint n'est pas suffisante, je n'ai pas assez d'énergie pour partir. De même, pour revenir finalement, il faudra que l'attraction que vous mettiez à nouveau, hein, soit supérieure à celle de pansement, mais ça, c'est pas si compliqué que ça à faire. Mais je vous rappelle ma métaphore, vous avez un projet d'entreprise, vous voulez monter, je sais pas, une miellerie, on va dire ça au hasard. Vous êtes aujourd'hui salarié, deux solutions, soit ça se passe bien dans votre travail, vous êtes bien payé, votre patron est sympa, vos collègues de travail, ça se passe nickel, vous n'aurez pas assez d'énergie pour monter votre miellerie. Votre patron n'est pas terrible, vous a fait des coups, il n'a pas voulu vous augmenter, vous n'êtes pas si bien payé que ça. Et donc là, vous avez une forme de propulsion, surtout si votre patron vous aide à vous mettre dehors par un licenciement, par un accord à l'amiable, etc. Et là, comme il y a des propulsions, comme c'est lourd à l'intérieur, eh bien, vous pourrez partir. Donc il y a une traction et une propulsion. Donc là, effectivement, le pirate analyse bien. Hein, il a commis des propulsions. Donc l'attraction plus la propulsion égale départ du domicile, comme dit notre pirate. Au moment de son départ du domicile en décembre, suite à mes nombreux interdits, elle était remplie de haine envers moi. J'adore ce message. J'adore ce message. Elle était remplie de haine envers moi. Donc, vous voyez que ça, c'est très intéressant. Regardez ce pirate-là. Alors, je ne sais pas comment ça va se finir l'histoire, on va voir. Mais je suis, sur les prochains mois, je suis très, très, très optimiste. Parce qu'il commence à en dire, suite à de nombreux interdits, donc il part de lui, égale, elle était remplie de haine envers moi. C'est pas, je comprends pas, elle était, avec près tout ce que j'ai fait, elle était remplie de haine avec moi. Donc là, on dit, je prends ma part de responsabilité et j'explique à la suite quelle est ma part de responsabilité. Pouce en l'air, super pirate. Donc ça me rend optimiste pour l'avenir.
Depuis qu'elle a déménagé, la connexion est revenue entre nous. Je n'ai plus commis d'interdit grâce à mon travail sur ma dépendance affective qui me bloquait dans mes actions. Parfait, c'est excellent. Hein. C'est grâce à mon travail et mes actions que ça s'améliore. J'adore. Désormais, j'ai repris confiance, ça badine, humour plus, taquinerie, sexualisation et même massage à la demande de Chrysos. Donc vous voyez deux solutions. Je commets des interdits, je suis en dents de scie, je fais des propulsions égales, hein, réaction, départ, je fais ce qu'il faut, je me forme, je mets des actions en place, égale retour, tu ne me ferais pas un petit massage? Vous voyez la différence? Rien n'a changé, il y a un mois qui a changé. Mais ce qui a changé surtout, c'est le comportement du pirate. Je lui proposais de venir avec les enfants et moi en vacances à la montagne la semaine dernière. Elle a accepté. Donc vous voyez que des fois ils disent « Oui, mais mon conjoint il ne veut même pas aller boire un café avec moi, il ne veut même pas aller au parc avec les enfants. » Égal, donc si c'était ce pirate, comme le pirate qui est là, qui a mis ce message, c'est comme je ne fais pas ce qu'il faut, égal, il refuse encore d'aller prendre un café avec moi. Donc vous voyez la bonne question à vous poser, c'est d'abord qu'est-ce que je fais mal, égale la situation. Alors je ne suis pas responsable de tout, hein, je ne suis pas Dieu, mais j'ai une part de responsabilité dans mon couple. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Nous avons passé de très bons moments en famille, mais aussi tous les deux, une fois les enfants couchés, même si pas de rapprochement physique. Eh bien, très bien, on a la réponse. Il a donné le pirate tout à l'heure, puisqu'il a dit alors humour plus, taquinerie, sexualisation. Qu'est-ce qui manque? L'attention sexuelle. L'attention sexuelle, c'est la formation numéro 4 du package. Je ne sais pas si je vais pas vous faire un package. Badinage, quand le badinage marche, on passe à l'humour. Quand l'humour marche, on passe à la sexualisation. Quand la sexualisation marche, on passe à l'attention sexuelle. Donc là, il n'y a pas eu encore l'attention sexuelle, donc pas de rapprochement physique, hein, tout est logique. Depuis le retour de vacances, elle me fait la bise et même appuyée, et même des câlins de temps en temps, et peut-être un peu rebrancher le préfrontal. Oui, il y a deux phases, effectivement. Elle commence à rebrancher son préfrontal. Vous avez marqué des points, vous avez planté des petites graines qui éclosent au moment où on le rebranche son préfrontal. Et, double effet qui se coule, elle va rebrancher son préfrontal d'autant plus vite qu'il n'y aura plus de stress avec vous. Quand il y a du stress, on reste en mode survie. Quand il n'y a plus de stress, on se rapproche. Elle doute de l'avenir par rapport au fait que j'ai beaucoup changé ces derniers temps et qu'il voudrait peut-être mieux une vraie rupture afin d'envisager des retrouvailles. Alors ça, ils disent tout ça. Oui, mais tu as changé, mais je suis sûr que tu vas revenir dans 3 mois comme avant. Ils sont fous, ils nous disent les mêmes choses. Bruno se calme. Non, mais effectivement, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu frustrant de voir que les personnes en crise, enfin, c'est frustrant pour elles, disent les mêmes choses au moment. Oui, mais tu as changé, mais je suis sûr que ça ne va pas marcher. Donc après, on invente des trucs. Donc si on avait une séparation, il y aurait des meilleures retrouvailles. Donc ça ne va pas. Vous voyez qu'il n'y a pas le préfrontal qui est bien branché. Écoute, je pense qu'on veut aller ensemble à Lille. Donc le mieux, c'est qu'on aille à Marseille et après, on revient à Lille. What? Bruno se calme. On se voit quasiment tous les jours par rapport aux enfants. Méthode 2, 2, 3 au top pour ne pas rompre le contact physique. Merci Bruno. Oui, ben voilà, ça c'est une technique que je vous donne en coaching, la méthode des 2, 2, 3. Petit pas par petit pas, le travail paye. De son côté, elle est très fatiguée, dort mal. Le fameux eczéma, hein, la maladie de peau, ou qui gratte parce que c'est lié à de la honte. Du coup, elle enchaîne les contacts avec son thérapeute en biologie émotionnelle pour comprendre ce qui se passe dans son corps. Vous voyez qu'en 2 secondes, nous, on aurait pu lui dire ce qui se passe dans son corps. Là, elle va payer plein de séances de décodage biologique ou je ne sais pas quoi, alors qu'elle aurait pu avoir une réponse très rapidement. Enfin, ça c'est son problème, mais le fait qu'elle consulte ce thérapeute tous les 15 jours depuis 4 ans me donne l'impression d'avoir un adversaire supplémentaire. Oui, si il y a un psy ou un thérapeute qui vous dit on se voit tous les 15 jours pendant 5 ans, c'est qu'il n'est pas efficace. Hein. Si vous amenez votre voiture au garage mécano tous les 15 jours, il dit voilà, vous achetez votre voiture, bon, tous les 15 jours, vous allez me la ramener pendant 4 ans. Vous direz merci, au revoir. Ben, le psy, on accepte, avec le thérapeute, on accepte. Moi, je n'accepterai pas, je vous dis tout de suite. Je ne pourrai pas vous prendre en coaching tous les 15 jours pendant 4 ans. D'abord, j'en pourrai plus. On fait voilà, un coaching de temps en temps parce que vous en avez besoin. Mais ne demandez pas de faire un coaching tous les 15 jours. D'abord, je pense que ce ne serait pas honnête de ma part. Et ça voudrait dire que je suis inefficace. Et ça ne me plairait pas du tout, ça, d'être inefficace.
À moi de faire le job de mon côté. En attendant, hier soir, elle m'a confié que tout le monde l'a saoulé en ce moment, à part moi. C'est exactement ce que je vous dis d'habitude. Voilà. Hein, au début, il n'y a que vous qui l'a saoulé. Hein, tous ces problèmes viennent de vous. Et à la fin, personne ne la comprend, sauf vous. C'est exactement. C'est super cette histoire parce que c'est exactement l'histoire typique qui se passe à partir du moment, mais attention, à partir du moment où vous vous mettrez comme le pirate à bien bosser. Hein. Si vous ne bossez pas, vous perdrez certainement votre couple. Oui, il y a des personnes qui divorcent. Vous avez plein de personnes autour de vous qui divorcent. Eh bien, si on ne sait pas traverser cette période concrètement, je vous rappelle que dans les vidéos, je vous explique le pourquoi et dans les formations, le comment. Hein. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a un bateau que l'on peut piloter, hein, mais si on n'apprend pas à le piloter, ça ne sert à rien. Oui, je suis... Ah, d'accord, on peut traverser la mer en bateau, d'accord, j'ai bien compris. Mais si je n'apprends pas le comment, je ne pourrai pas aller en Corse avec mon bateau. À moi de faire le bon job de mon côté. Ça, c'est génial comme phrase. Je ne m'emballe pas, la côte est encore loin, mais la houle diminue d'intensité. Ben tiens, ça c'est le bateau. En effet, je me pose de temps en temps la question de pirate d'eau douce suivante. Ne veut-elle pas que l'on reste simplement amis, vu qu'elle a tous les avantages de la situation? Alors oui, ça c'est le pirate qui n'a pas encore assez bossé, qui dit « Oui, mais est-ce qu'un... » Peut-être le mauvais psy qui va vous donner mon conseil. « Oui, mais elle veut le beurre et l'argent du beurre. Hein. » Non, elle attend de sortir de sa crise et que vous ayez montré que vous répondez à ses besoins. C'est quand même pas compliqué, mes pirates d'eau douce. Liberté, aventure de son côté, avec pansement et sécurité avec moi. Alors ça, c'est pas faux, hein. C'est que vous n'avez pas encore, pour l'instant, hein, donné suffisamment d'esprit d'aventure. Mais bon, c'est normal, vous n'avez pas passé la période de tension sexuelle, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Je ne doute pas pour autant, je reste déterminé à la voir revenir au domicile conjugal et que mes petits gars ne soient plus trimballés. Ça va se faire, je pense. Ça fait du bien de voir que les choses évoluent. Je me dis simplement que l'avenir sera soit une phase 4 exceptionnelle ou un nouveau départ pour moi avec de sacrés bagages qui me permettront de vivre une vie épanouie et sereine. Je préfère quand même l'option 1. Oui, de toute façon, vous serez gagnant de la crise parce que vous avez appris beaucoup de choses sur les neurosciences, sur la façon d'être en couple, sur les relations humaines. Si votre conjoint revient, eh bien, vous aurez une meilleure situation qu'avant parce que vous serez avec votre conjoint et vous aurez appris plein de trucs. Si vous décidez de ne pas revenir avec votre conjoint parce que la plupart du temps, à la fin, c'est vous qui décidez si vous revenez ou pas, eh bien, vous serez de toute façon gagnant parce que vous serez quand même beaucoup plus heureux qu'avant cette phase de sécurisation. Donc, hein, le travail, c'est du gagnant-gagnant pour vous avec vous-même. En attendant, je continue de bosser, à faire la formation désir pour faire avancer les choses dans le bon sens. Ça, c'est parfait. Je pense que ce sera la porte de sortie de cette crise. Peut-être un coaching pourrait m'aider à mettre des actions en place pour à nouveau susciter le désir. Oui, déjà, faites la formation et ensuite, vous prenez un coaching si vous voulez pour mettre en place ce que vous avez appris dans la formation. Je n'échange pas en commentaire sur YouTube avec d'autres pirates, mais je le dis trop souvent. Vous êtes une communauté incroyable. Voilà, j'en suis là, mon cher capitaine. Je ne sais pas si mon témoignage pourrait aider les pirates. Oui, il va aider. En tout cas, si vous jugez qu'il est pertinent, vous pouvez l'évoquer dans vos vidéos avec plaisir. Merci encore pour votre engagement hors norme pour nous. Ça me fait plaisir. On ne lâche pas, le pare-brise est plus grand que le rétroviseur. Alors on reste motivé les flibustiers jusqu'à la ligne d'arrivée, bien cordialement. Bon, on va pas dire son prénom, pirate on va dire. Qu'est-ce que je disais les gens? Bien, allez, vous voyez, toutes les histoires se ressemblent et tous les pirates qui font ce qu'il faut se retrouvent à la fin dans la meilleure des situations. Passez le lundi que vous méritez, mes pirates adorés. On se fait la formation sur la libido, comment améliorer la libido de son conjoint. D'ailleurs, ça pourrait aider notre pirate aussi. Cette formation-là, passez le lundi que vous méritez.